bonjour à tous. J'espère que malgré les circonstances, vous allez bien et que vous vivez le confinement le mieux possible. Nous devions nous retrouver pour le 1er mai pour fêter Jeanne d'Arc ensemble, chanter, faire la fête. Malheureusement, nous ne pouvons pas nous retrouver, mais je voulais vous partager comment moi j'ai découvert Jeanne d'Arc. Je l'ai découvert à travers une autre sainte, Sainte Thérèse de Lisieux. Elles ont été canonisées quasiment en même temps. Elles avaient toutes les deux une histoire totalement différente et pourtant un destin commun, l'une dans son petit Carmel, l'autre sur les champs de bataille, mais elles avaient une arme commune à toutes les deux, celle de la prière et de la confiance en Dieu. Alors en cette période, nous pouvons nous confier à Jeanne d'Arc et à Thérèse de Lisieux pour confier notre pays, pour confier la situation dans laquelle nous vivons. J'espère à très bientôt. Bon courage à tous. Avec Jeanne d'Arc, on a un exemple assez atypique et rare où Dieu intervient en politique. Le seul autre cas connu, c'est celui de Moïse, 2000 ans avant. La politique comme un service, un don de soi, et pas comme un pouvoir. La difficulté avec Jeanne, c'est qu'on a fini par se faire d'elle une sorte d'image d'Épinal, comme si l'héroïne et le chef de guerre nous empêchaient de voir la sainte. Or, la sainteté de Jeanne a quelque chose de particulièrement rafraîchissant. Une sainteté faite d'innocence et de pureté, une sainteté nourrie du sens des choses de Dieu par sa fidélité à la prière et sa fréquentation habituelle des sacrements. Mais la grande leçon de Jeanne, c'est qu'il n'y a pas de marche vers la sainteté, il n'y a pas de vie intérieure sans un oui décisif, un oui qui marque une rupture, un oui qu'il faut prononcer au moins implicitement tous les jours. Un oui qui se dit dans la foi, souvent même dans la nuit de la foi. Toute vie est une aventure, nul ne sait de quoi sera fait le lendemain, nul ne connaît les étapes et les croix du chemin. Dieu nous demande un oui inconditionnel. En contrepartie, si nous prononçons ce oui, nous savons que sa grâce sera inconditionnelle. La vie de Sainte Jeanne d'Arc illustre tout cela. Elle nous montre ce que peut faire la foi d'un chrétien alliée à la grâce de Dieu. Elle nous montre que la seule victoire décisive, c'est celle de la fidélité à notre vocation. Ce que j'aime énormément chez Jeanne d'Arc, c'est d'abord effectivement son héroïsme qui rencontre la sainteté. C'est extrêmement rare dans l'histoire. Chez elle, c'est éclatant et c'est forcément un appel au dépassement de soi permanent. Mais ensuite, ce que j'aime chez Jeanne aussi, c'est qu'outre la mission extraordinaire qu'elle a menée à bien dans sa courte vie, c'est la simplicité de cette jeune fille, sa foi, son espérance et sa charité. Sa foi inconditionnelle du premier au dernier jour de sa vie, même à la dernière seconde de sa vie sur ce bûcher. Son espérance qui ne lui a jamais fait défaut et dont elle a su irriguer son entourage de ses soldats au peuple de France et même à la France elle-même à travers les siècles et jusqu'à aujourd'hui. Et sa charité parce que jusque chez les ennemis qu'elle combattait dans sa mission, à savoir les Anglais, eh bien, elle pleurait sur le corps de ces soldats anglais, elle priait pour le bien de leurs âmes et elle n'a jamais voulu autre chose que la sainteté pour ses soldats, pour les autorités, pour le roi, pour la France elle-même et même pour ses ennemis. Et ça, je trouve qu'à la fois la fermeté dans sa mission et la charité incroyable qu'elle a déversée sur les personnes qu'elle a rencontrées sont un modèle absolument exceptionnel et il n'y a pas besoin d'avoir la mission de Jeanne d'Arc pour s'en inspirer quotidiennement. Ce que j'aime beaucoup chez Jeanne d'Arc, c'est sa capacité qu'elle a eue à être au service de la France, au service des hommes, au service de Dieu. Et à mon avis, elle l'a fait à travers deux vertus principales, qui sont d'un côté le courage et de l'autre la persévérance. À mon avis, c'est les deux vertus vraiment qui la définissent le mieux. Je pense que le courage, il faut pas... Enfin, on serait tenté de le confondre avec de la témérité, mais le courage, c'est plutôt de la prudence, guidée par l'esprit, puisqu'elle a toujours remis ses actes à Dieu. Elle ne les a jamais tirés à elle. Elle n'a jamais tiré la gloire. Et puis d'un côté, donc de l'autre côté, la persévérance, puisqu'elle a réussi tout au long de sa vie, depuis Don Rémy jusqu'au bûcher, à tenir ses idéaux, c'est-à-dire libérer la France et agir pour la gloire de Dieu. Et donc, alors qu'on n'avait aucune raison vraiment de la croire, de la respecter, puisqu'elle n'était qu'une jeune adolescente, grâce à ces deux vertus de courage et de persévérance, elle a réussi à libérer la France et à faire triompher la foi. Je suis pas un Français de sang. Mes deux parents sont algériens, moi je suis né dans un quartier populaire dans une ville ouvrière, Saint-Étienne. Enfant, je n'avais pas de lien avec Jeanne d'Arc.
Je ne connaissais d'elle que ce qu'il y avait dans mes livres d'histoire et cette statue qui trônait face à la grande église. J'étais d'ailleurs fasciné par le port de cette femme en armure sur son cheval, fière. Adolescent, elle n'était pour moi qu'affiliée à un groupe politique. Elle représentait la France et je n'aimais pas beaucoup la France. Et puis je suis devenu adulte et entre-temps, je me suis converti à la foi catholique quand dans une abbaye, j'ai eu un cœur à cœur avec Jésus. Je me suis alors plongé dans les trésors de l'Église et de l'Église de France. J'ai appris à aimer la France. Je suis devenu un Français de cœur, un Français de tripes. J'ai découvert la vie des grands saints, Saint Benoît Joseph Labre, le curé d'Ars et bien sûr Sainte Jeanne d'Arc. Ce qui me touche chez elle, c'est son universalité et sa détermination à répondre à son appel en allant jusqu'au bout. Quel est notre appel? Quel est ton appel? Comme elle, il faut être à l'écoute, en lui demandant d'intercéder pour nous, pour pouvoir répondre à cet appel, afin de se trouver et de trouver Dieu. C'est ce que je vous souhaite. Jeanne d'Arc, pour moi, c'est l'alliance du génie et de la grâce, un idéal d'incarnation. Alors je sais bien que certains se demandent si elle a encore quelque chose à nous dire, si elle n'est pas un peu has-been au temps de la mondialisation heureuse et de la mort de Dieu. Aux sceptiques, je ferai une remarque. À la différence de ceux qui n'aspirent qu'à se faire élire à coup de stratégie marketing et de storytelling, Jeanne d'Arc n'a pas fait que raconter une belle histoire à laquelle on avait envie de croire. Elle l'a incarnée personnellement et inscrite dans les faits. Parmi ceux qui l'ont suivie, nombreux sont ceux qui ont été frappés par le caractère performatif de ses paroles. Tout ce qu'elle disait s'accomplissait, soit par intervention divine, soit par l'action des hommes enflammés par ses discours. Et pourquoi l'ont-ils suivie? Parce qu'à l'image du Christ, elle était elle-même parole vivante et efficace. Il n'y avait aucune distance entre son être, son dire et son faire. Dût-elle y laisser la vie? Alors est-ce que nous n'aurions pas besoin de cela aujourd'hui? Quand je pense à Sainte Jeanne d'Arc, me reviennent en mémoire les paroles du poème de François Villon. Et Jeanne, la bonne Lorraine, qu'Anglais brûlèrent à Rouen, où sont-ils, vierges souveraines, mais où sont les neiges d'antan? Mais Sainte Jeanne d'Arc n'est pas une neige d'antan, elle est toujours très présente parmi nous. Par sa pureté, par son humilité, elle a bouté hors de France l'Anglais. Et je dois dire, moi qui suis un grand fan de rugby, comme vous le savez peut-être, lorsque la France joue contre l'Angleterre, ici au Stade de France, je me dis, allez, boutons les Anglais dehors, et que Jeanne sourit de là-haut quand elle nous regarde. Pour moi, l'héroïsme de Sainte Jeanne d'Arc, ça a d'abord été le devoir d'État. Il y a celui qu'on connaît tous, sa réponse à l'appel de Dieu pour la patrie, mais il y a aussi celui qui lui a permis d'entendre cet appel. Elle a entendu sa vocation parce que sa vie entière était déjà une illustration du 5e mystère joyeux, celui qu'on appelle le recouvrement de Jésus au temple, mais qui se prolonge en fait sur la vie cachée à Nazareth. Et si elle a pu poser l'acte héroïque que lui demandait Dieu lui-même en sauvant la France avant ses 20 ans, c'est parce qu'elle avait d'abord posé l'acte héroïque du fiat au quotidien dans les petites tâches. Elle a vécu à Don Rémy comme le Christ à Nazareth, et c'est pour ça qu'elle a pu se consumer sur une poutre à Rouen comme le Christ au Golgotha. Ce qu'elle nous enseigne, en fait, finalement, du haut de son métier affilé, comme de son bûcher ou de son cheval, c'est la phrase de l'évangile de saint Matthieu: « Si quelqu'un veut venir derrière moi, qu'il se renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. » Ce qu'elle ajoute, notre petite Jeanne, c'est même si vous êtes jeune, même si vous êtes une femme, et même si on vous regarde de travers. En fait, elle nous dit Duc in altum avance au large, puisque les lauriers qui nous attendent ne périront jamais. Chère Jeanne, tu sais que c'est une chance pour nous d'avoir Jeanne d'Arc, Sainte Jeanne d'Arc à Orléans. Et sais-tu qu'elle veut t'aider à réussir ta vie? Elle est un modèle pour nous aujourd'hui, modèle de sainteté, modèle de réussite de la vie. Je ne dis pas réussir dans la vie, non, réussir ta vie, c'est ce que tu veux réaliser. Réussir ta vie, fais ce que Dieu te demande. Fais ce que Jésus dit et vis dans l'Évangile. Réussir ta vie, est-ce que tu es prêt à passer peut-être par un combat, une lutte, des hésitations peut-être, comme Jeanne, entre 13 ans et 17 ans, le moment où elle part de Dormy et Vaucouleurs, eh bien, elle entend les voix de Dieu, mais elle hésite. Et puis à un moment donné, elle y va. Et ensuite, elle reste fidèle
à ce chemin qu'elle a commencé à prendre et que lui indique le Seigneur. Ce qui me frappe dans l'aventure de Jeanne d'Arc, enfin ce qui me touche en particulier, c'est l'humilité dont elle a fait preuve dans sa jeunesse, puisqu'elle a eu ses voix à l'âge de 13 ans. Et elle a mis plusieurs années avant d'en parler autour d'elle. Elle a eu besoin de mûrir cette intuition phénoménale qu'elle avait eue, qui lui venait d'ailleurs. Et donc c'est une étape fondatrice, puisque c'est ça qui lui a donné, à mon avis, toute sa force et son courage pour la suite. Et puis il y a une deuxième chose qui est majeure dans son aventure, c'est la confiance qu'elle a su redonner au roi de France. Charles VII, on s'en souvient, était le petit roi de Bourges. Il n'était plus rien. Son père l'avait déshérité, avait légué la couronne de France au roi d'Angleterre. Il n'avait plus de soldats, plus de soutien, plus d'argent, quelques mercenaires. Il était replié sur le sud et le centre de la France et il ne croyait plus à son destin. Et Jeanne d'Arc lui redonne confiance. Et je pense que cette confiance-là est fondatrice et c'est ça qui lui a permis de reconquérir la France et de renverser le destin. Donc c'est vraiment de ça dont, à mon avis, il faut s'inspirer pour sa propre vie quand on veut abattre des montagnes. Bonjour à toutes et à tous, permettez-moi de vous dire tout le plaisir que j'ai à m'adresser à vous à l'occasion de ces fêtes de Jeanne d'Arc 2020, dans un contexte très singulier de confinement. J'ai moi-même été à Orléans pendant 2 ans et participé à ces fêtes de Jeanne d'Arc, j'y suis très attaché. Je crois que Jeanne d'Arc est éminemment moderne aujourd'hui, au travers de 3 mots-clés qu'elle a su particulièrement exprimer. D'abord l'humanité, remettre l'homme au centre, remettre cette préoccupation de la personne au cœur de nos préoccupations précisément. Deuxième mot-clé, l'unité. Tous les grands hommes dans notre histoire ont été des hommes d'unité. Regardez les grands chefs militaires, De Lattre, l'Amalgame, Leclerc, le serment de Coufra. Et puis, le troisième mot-clé, c'est l'espérance. Nous sommes dans une société désespérée. Retrouvons cette petite fille, chère à Peggy, l'espérance, le génie français, toutes nos qualités, cette belle jeunesse que vous incarnez, l'espérance qui rime tout simplement avec France. Jeanne d'Arc, particulièrement en tant qu'artiste, elle a un rôle vraiment de très très grande inspiration. En fait, j'ai eu un choc quand j'ai découvert vraiment Jeanne d'Arc, hors de juste dire elle a sauvé la France, point. Je trouve qu'on l'étudie tellement peu à l'école et quand j'ai découvert sa personnalité, vraiment notamment en lisant les écrits historiques de son procès, en fait, c'est passionnant, tout le monde devrait lire ça. On voit comment elle s'adresse aux adultes parce qu'elle est très très jeune, c'est une jeune adulte, et comment elle s'adresse, la détermination, l'assurance, la foi et l'intégrité. L'intégrité à vraiment suivre jusqu'au bout notre joie, quitte à être pris pour un fou, quitte à être rejeté, quitte à être moqué, quitte à même peut-être être brûlé, sachant que cette joie, elle est transcendante, elle est avec nous dans l'instant, donc forcément elle nous suivra au-delà. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Et ça m'inspire une chanson entièrement improvisée. Je ne sais pas ce que je vais vous dire, mais je sais ce que j'ai envie de dire sur Jeanne d'Arc. Oh, I would like to talk about Joan of Arc. She's got the power of the mother. I'm talking about the motherly power of the Heavenly Father. She's got the power, fierce power of love, destroying all evil. Beyond what we see with our human eyes, she's love, peace, and harmony. Even through the fight, she's a light, never into hatred. She's got the power, holy, 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 holy worshipper of Jesus. She's got the power of purity. À Rouen, nous aimons Jeanne d'Arc. Nous l'aimons prisonnière et celle que nous avons brûlée, mais nous l'aimons. Pourquoi ? Parce que prisonnière, elle est restée libre dans son cœur.
Face à des juges qui se croyaient tout-puissants, elle a su ne pas répondre quand ils voulaient violenter sa conscience. Ou bien répondre de manière extraordinaire. Es-tu en état de grâce? Si je n'y suis pas, dit-elle, que Dieu m'y mette. Si j'y suis, qu'il me garde. Et toi, es-tu libre dans ton cœur face aux puissances de ce monde qui voudrait t'emmener sur d'autres chemins que ceux de la vérité, de la beauté, de l'amour? Pour cela, comme Jeanne d'Arc, reste relié à Dieu, premier servi. Seigneur, toi-même tu as été jeune, et tu es mort jeune, et tu as aimé les jeunes. On se souvient de ta rencontre avec le jeune homme riche. On se souvient de Saint Jean, le jeune apôtre, le disciple bien-aimé qui s'est penché sur ta poitrine. Seigneur, nous savons que tu aimes les jeunes et la jeunesse du monde, parce qu'elle porte en elle toute l'espérance du monde. Alors, cette année, nous sommes heureux de fêter Sainte Jeanne d'Arc pour le centenaire de sa canonisation comme sainte de l'Église. Nous te demandons de bénir la jeunesse de France et du monde. Donne à tous les jeunes de te suivre sans crainte, parce que c'est là, en te suivant, que nous trouvons le bonheur auquel nous aspirons. Oui, Seigneur, tu veux du bien à la jeunesse, c'est pourquoi tu l'as bénie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Toi, Jeanne, écoute favorablement nos prières. Depuis 6 siècles, tu n'as cessé d'obtenir de Dieu des bienfaits pour la France et ses enfants. Aujourd'hui, dans la situation douloureuse que traverse le monde et notre pays, nous nous tournons vers toi pour en appeler à ta puissante intercession. Toi, Jeanne, avec celui que tu appelais Messire Dieu, regarde ceux qui désespèrent, les malades et les mourants, pour qu'ils trouvent secours et réconfort. Donne grande force à tous les soignants qui s'affrontent à l'adversité. Pose ton regard généreux sur les pauvres et les plus vulnérables pour les protéger. Soutiens les femmes et les hommes qui ont la lourde tâche de gérer les affaires de la France. Toi, Jeanne, la jeune fille énergique, à l'écoute de la volonté du Seigneur, aide-nous à grandir en sainteté et à construire notre avenir durablement, à devenir de vrais disciples missionnaires, enracinés dans la prière, fraternels avec tous, serviteurs audacieux de la bonne nouvelle de Jésus. Toi, Jeanne, tu voulais toujours que Dieu soit premier servi. Aide-nous à répondre à son appel, poursuivre notre vocation. Accompagne chez nous les jeunes le désir de l'engagement pour consacrer notre vie au Roi du ciel. Très Sainte Vierge Marie, prie pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, patronne secondaire de la France, prie pour nous. Amen.
Bonjour, chers amis de Sainte Jeanne d'Arc, cette sainte française que vous et moi aimons tant. Nous aimons Jeanne d'Arc car elle fut une femme forte qui a porté au monde de son temps la lumière de l'Évangile au cœur des réalités les plus dramatiques de l'histoire de l'Église. Nous aimons Jeanne d'Arc car aujourd'hui elle nous amène au-delà des lamentations catastrophiques de notre temps de pandémie, au-dessus de l'amertume désolante et de la méfiance dans le futur. Nous aimons Jeanne d'Arc parce qu'elle est partie de rien, comme moi, comme nous, mais en regardant Jésus, elle s'est détachée d'elle-même, elle s'est mise à la disposition de l'Esprit Saint qui l'a rendue inventive, capable de contribuer à résoudre les problèmes de défense, de service et de cohabitation pacifique. Nous aimons Jeanne d'Arc car elle a été une sainte de la porte d'à côté, comme aime dire le pape François. Une sainteté faite de petits et grands gestes quotidiens. Chers jeunes, voici le vœu que le pape François adresse aujourd'hui à chacun de nous en vidéoconférence, en nous accordant sa paternelle et affectueuse bénédiction apostolique. Bonne fête.